Eh bien bonjour, de retour, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc c'est toujours suite à des discussions que je peux avoir avec des personnes qui suivent un petit peu mon profil Facebook. Euh, et donc on va parler de la sciatique. Voilà, je pense spécialement à une dame, à une personne qui m'a contacté aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous présenter différentes techniques. La vidéo risque d'être un petit peu longue peut-être, parce que je vais vous parler de digitopression, je vais vous parler de réflexologie plantaire et de réflexologie faciale ou Dien Shan. Voilà. Au niveau de la réflexologie plantaire, si vous êtes seul, voilà, et que vous vous manipulez seul, et de la digitopression, il y a peut-être certains points qui seront compliqués à accéder. Voilà. Au niveau des pieds, ben parfois quand on est bloqué, ben, c'est difficile d'aller attraper son pied puis de le remonter pour le travailler. Donc à ce moment-là, si c'est vraiment compliqué et que vous êtes seul et que personne ne peut vous faire ces petites manipulations à la maison, ben restez plus, essayez plutôt les points qu'on travaillera, que je vous montrerai sur la réflexologie faciale, sur le Dien Shan. Voilà, parce que ce sera beaucoup plus simple. Et de toute façon, vous verrez que ça va vous soulager, quoi qu'il en soit. L'idée, encore une fois, c'est l'intention que vous y mettez. Si vous y mettez l'intention que ça va s'améliorer et que ça va vous soigner, que ça va aller mieux, et que vous en êtes convaincu, que vous êtes convaincu de ce que vous faites, même si vous ne connaissez pas la réflexologie ou si vous ne connaissez pas la digitopression ou ce genre de choses, voilà, tant que vous avez cette intention-là, il y aura une amélioration. Donc ces points et ces zones que je vais vous montrer à travailler, si vous êtes vraiment dans une douleur sciatique aiguë en ce moment, travaillez-les plusieurs fois par jour. Euh, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'au au bout d'un moment, au bout de 2, 3, 4, 8, 10 jours, vous sentez vraiment au fur et à mesure une amélioration et une diminution des douleurs. Donc voilà. Après, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ou sur ma page Facebook, à me contacter en message perso. Euh, je mettrai les liens de Facebook et de mon site dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Donc on va pas perdre plus de temps là-dessus. Je vais passer directement dans le vif du sujet. Alors, au niveau de la sciatique, il faut savoir que c'est bien souvent dû à une compression du nerf sciatique par les muscles qui l'entourent, qui créent ces tensions-là. Voilà, c'est pour ça que parfois, quand on est très tendu, il y a des crises très violentes et qui peuvent complètement nous paralyser, hein. Ça peut partir du haut de la fesse jusqu'en bas du pied. Et les tensions aussi, les tensions psychologiques. Voilà, j'ai manipulé pas mal de personnes pour des sciatiques qui se sont développées après des chocs, des séparations, des soucis, des stress ou ce genre de choses. Voilà, parce que c'est quelque chose qui joue énormément sur ce problème-là de sciatique. Il y a aussi les personnes qui souffrent de problèmes d'hernie discale et ce genre de choses. Voilà, parce qu'il y a un écrasement et un pincement du nerf sciatique. Donc en fonction des mouvements, en fonction des tensions, en fonction de l'état d'être, ça peut provoquer et développer des crises de sciatique plus ou moins aiguës et plus ou moins handicapantes et immobilisantes en fait. Voilà. Alors tout de suite, je vais commencer par les techniques de digitopression. Les points que je vais vous montrer peuvent s'apparenter aussi, se trouvent exactement au même endroit que les points de Knapp, au niveau de la jambe. Voilà, ce sont des endroits qui peuvent être douloureux. Ce sont des points à travailler. Alors vous mettez une échelle de douleur entre 0 et 10, et c'est des points à travailler au niveau 7 de douleur. C'est votre niveau personnel, hein, c'est le niveau personnel de chacun, car le 7 de l'un ne sera pas le 7 de l'autre. Il faut tenir. Euh, il vaut mieux avoir mal pendant les 30 secondes à la minute de manipulation et ne plus avoir mal après, voilà, ou avoir une très nette amélioration après, que de se dire oula ça fait trop mal, je le fais pas, et puis se priver peut-être de quelque chose qui va très certainement vous faire du bien. Voilà. Alors les premiers points, je vais être obligé de me mettre debout et je vais essayer de vous montrer sur la jambe. Alors, hop, il va falloir que je
que je monte quelque part. Voilà. Donc, il y a le point là, ici, là, au niveau de la fesse. Voilà, il y a un point, quand vous faites une sciatique, de toute façon, ce point lance. Ici, là, vous voyez, c'est avec le pantalon, c'est difficile, mais vous voyez, c'est vraiment là, ici, il y a un petit creux. Quand vous appuyez, de toute façon, vous allez le sentir tout de suite. Que vous souffrez de sciatique ou pas, vous allez le sentir tout de suite, ça va être douloureux. Donc vous allez appuyer sur ce point, monter jusqu'à un niveau de douleur, donc de 7 sur 10. Vous allez inspirer et expirer profondément, et sur l'expiration, vous gardez la pression, et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Il faut que ça soit équivalent, que les pressions, rotation, soient équivalentes à un temps de 35 secondes, à maximum 1 minute, voilà, dans l'expiration. Ensuite, nous avons ce point qui se trouve ici, là, au niveau de la cuisse, voilà, ici. Donc pareil, à travailler de la même manière. Nous avons après, c'est compliqué, hein. Nous avons après le point qui se trouve ici, là, à l'intérieur du genou, vous voyez, dans le creux du genou, voilà, à travailler de la même manière. Et au niveau des gastrocnémiens du mollet, c'est ce qu'on appelait les jumeaux là, à l'époque, là, hop, vous allez remonter, et tac, vous allez voir à un moment donné, là, où vous allez sentir comme une espèce de petite séparation, là, voilà. Et vous allez appuyer, c'est pareil, vous allez sentir tout de suite, vous allez tomber sur le point, même si là, c'est pas très clair avec le jean. Voilà, donc vous travaillez ces points-là, dans l'expiration. Donc vous prenez vraiment de bonnes inspirations, de bonnes expirations, hein. Donc dans l'expiration, vous appuyez et vous faites une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'inspiration, vous continuez, vous gardez, vous relâchez en fait. Voilà, vous relâchez le point. Vous pouvez garder la compression, mais moi je préfère relâcher. Et vous, bam, vous repartez dans l'expiration. Et vous allez voir de toute façon que au bout qu'à chaque mouvement, votre doigt va hop, un petit peu plus rentrer. Donc vous allez voir tout de suite que ça, il faut toujours conserver cette douleur au niveau 7. Hein. Et vous allez voir tout de suite que ça va s'améliorer. Une fois que vous aurez travaillé ces points, vous vous détendez un peu, voilà, vous vous massez un peu, vous détendez un peu, vous massez un petit peu la zone que vous avez traitée. Voilà. Et vous allez voir tout de suite que si vous réappuyez peut-être 5-10 minutes après sur le point, avec la même intensité que la toute première intensité et la toute première force que vous aviez mis, que le point sera déjà nettement moins douloureux. Ensuite, il y a des exercices aussi d'étirement, c'est-à-dire que vous pouvez vous allonger le dos sur le sol contre un mur, les fesses vraiment collées contre le mur et les jambes levées à 90 degrés. L'idée c'est de vous voyez, d'étirer les fessiers. Voilà le muscle fessier ici, et d'étirer le muscle des jambes aussi, les ischios et les mollets, pour détendre justement cette compression là. Voilà. Il y a les étirements aussi où vous mettez, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Vous mettez une jambe, vous asseyez le dos droit sur le sol, d'accord, et vous croisez une jambe comme ça là, et vous poussez, hop, vous poussez comme ça là, vous tenez bien la jambe vers le haut là, et vous poussez sur le côté opposé. Voilà, ça fonctionne aussi très très bien dans les cas sciatiques. Après, voilà, il y a les exercices de ballon, toutes ces choses-là que les kinés font, qui sont aussi très efficaces. En complémentarité des mouvements et des gestes que je vous montre. Alors ensuite, au niveau de la réflexologie plantaire, donc on va avoir différents points. Je me prépare. Excusez-moi, hein. J'étais pas prêt. Je fais un peu cette vidéo à la volée pour notamment la personne qui m'a contacté et pour les autres personnes qui me contacteront éventuellement et qui souffrent actuellement vraiment de douleurs aiguës. Alors au niveau de la réflexologie plantaire, on va travailler sur les zones les zones locales, sacro-lombaire, le bassin, l'abdomen, symphyse pubienne, enfin, articulation de la hanche, sacro-iliaque, tout ça. Et on va travailler aussi sur des zones métaboliques et des zones énergétiques qui sont très importantes, quoi. La thyroïde, l'hypophyse, poumon, foie, voilà, les reins, la vessie, le foie, la vésicule. Donc c'est
C'est très complet. Donc encore une fois, peut-être qu'en fonction de la crise dans laquelle vous êtes, vous pourrez peut-être pas prendre votre pied comme ça, vous voyez, euh, et vous poser. Je vais essayer, hop, de descendre un petit peu pour que vous voyez mon pied. Et c'est peut-être pas évident, vous voyez, de se mettre comme ça là et d'aller travailler ses pieds, hein, soit le droit ou le gauche. Voilà, parce que le travail se fait aussi bien sur le pied droit que sur le pied gauche. Voilà. Alors, au niveau du pied, voilà. Donc, nous allons travailler sur le côté du pied, là, sur l'arête, on trouve toute la colonne vertébrale. Donc, coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical. Voilà. Et donc, on va travailler avec ce mouvement de reptation. Voilà. Ici, vous allez monter jusqu'à à peu près la moitié du pied. Vous voyez, pour travailler vraiment la zone sacrée, la zone lombaire et, jusqu'à D10 en fait, jusqu'à D8, D10, ce qui correspond à D8, D10 comme ça en reptation. Voilà, vous allez passer, vous allez faire plusieurs mouvements et vous allez sentir de toute façon que ça va être douloureux, ça va être sensible, d'accord. Je vous montre pour ce qui concerne le pied gauche, parce que c'est mon pied gauche, toutes les manipulations que je vais montrer sur le pied gauche se feront sur le pied droit, d'accord, et, euh, et je reviendrai ensuite sur le pied droit parce que le foie étant à droite, forcément on va travailler sa zone au niveau du pied droit. Voilà, alors donc on reprend parce que le petit laïus peut-être vous a fait perdre le fil. Donc ici en reptation, voilà, donc vraiment de la base du talon là sur le côté du pied, voilà, jusqu'à peu près au milieu de la voûte plantaire, là jusqu'au milieu du pied. Voilà, qui correspond donc à D8, D10. Ensuite, nous allons travailler ici, donc cette zone-là, voilà, qui correspond à la zone des muscles du bassin. Donc pareil, on va la travailler en reptation, voilà, comme ça, dans un sens, puis dans l'autre. N'oubliez pas la main d'appui, vous voyez, pour tenir le pied. Voilà, hein, c'est pareil, la main d'appui sur l'autre technique. Voilà, vous allez faire pareil, vous allez travailler de 1 à 2 minutes sur les zones à chaque fois que je vous montre. Voilà, on va travailler ici, ce qui est la zone de la hanche, ici. Voilà, donc pareil, c'est sous la malléole interne, comme ça, en reptation. Pareil, en reptation, comme ça. Voilà, et juste ici, là, vous voyez par là, là, de toute façon vous allez sentir, ça va être douloureux, c'est là où se trouve donc la zone du nerf sciatique. Voilà, et ça là, alors par contre, vous allez travailler en pression-rotation, vous allez appuyer sur le point et faire des rotations lentes, des rotations douces et lentes. Voilà, en respirant, inspirant, expirant calmement, tranquillement. Voilà, de 1 à 2 minutes sur ce mouvement-là. Voilà. Ensuite, nous allons travailler ces zones ici, là. Voilà. Cette zone-là. Si vous voyez bien, c'est la lymphe du bassin. Hop. Pareil, en reptation. Voilà. La lymphe du bassin, en reptation, 1 à 2 minutes. On va travailler ici, donc cette zone-là, là, les muscles de l'abdomen. Voilà, donc à cette zone court de la face interne du pied, tac, sur le dessus, la face dorsale, jusqu'à l'autre côté. D'accord. Donc vous allez la travailler pareil en reptation. Voilà, c'est une zone assez large. Voilà, on va la travailler comme ça. Donc toujours la main d'appui, hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et voilà, vous allez la travailler comme ça, en reptation, de 1 à 2 minutes. Ensuite, nous allons travailler ici, cette zone-là, là, qui correspond à la symphyse pubienne. Voilà, donc on peut la travailler hop, en reptation. La reptation, c'est le geste de la réflexologie. Vous allez voir, vous allez sentir comme des petits cristaux, vous allez peut-être même ressentir un peu comme de l'électricité, d'accord. Ça va vous soulager énormément. Voilà, parce on va décongestionner
toute la zone de la symphyse pubienne. Alors ensuite, donc on a travaillé le côté interne du pied, on va travailler le côté externe, d'accord? Alors je vais me tourner. Hop, voilà. Donc sur le côté externe, à cet endroit-là, on va travailler sur la zone du genou, voilà par là, d'accord? Et vous allez travailler toute cette zone, donc vous pouvez la travailler en pression-rotation, d'accord? Voilà. Et vous pouvez la travailler en reptation aussi. De haut en bas, de bas en haut, c'est un peu plus compliqué. Ouais, il faut passer, vous voyez, vous mettez votre main comme ça, là, et vous travaillez cette zone-là, en pression-rotation en remontant. Voilà, ça fonctionne bien aussi. On a donc voilà les muscles du bassin ici. Voilà, hein, pareil en face de l'autre côté, à la symétrie vraiment. Voilà, on a les muscles du bassin, et puis on va retravailler, continuer la zone de la symphyse pubienne et les muscles de l'abdomen. C'est ce qu'on a travaillé de l'autre côté. Et on va travailler donc ici, sur la face dorsale, voilà là. Et ici, on va trouver tout ce qui est lymphe du bassin, voilà là, et en remontant ici aussi. Voilà. Alors il y a un point, le point qui se trouve ici, là, dans le creux ici, là, d'accord. Les femmes enceintes, ne stimulez pas ce point, ne passez pas sur ce point. Voilà, c'est un point, ce qu'on appelle un point abortif. Donc vous allez appuyer et puis ça va mal se passer. Mais comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ce sont des points qui peuvent provoquer le déclenchement du travail ou aider au déclenchement du travail. Donc ne le faites pas. Ensuite, sur le dessous du pied. Alors sur le dessous du pied, là je vais faire pied droit, pied gauche, pardon. Parce qu'on va travailler au niveau du côlon, donc on a le côlon ascendant, le côlon transverse, avec l'angle qui s'appelle l'anse sigmoïde, hop, sur le pied droit, et sur le pied gauche, donc on va avoir la suite du côlon transverse, encore une angle sigmoïde, et le côlon descendant. Donc il faut travailler dans le sens ascendant, transverse, descendant. C'est le sens d'évacuation en fait, parce que sinon on peut provoquer des constipations, ce qui serait dommage d'avoir une sciatique et en plus d'être constipé. C'est pas de chance, voilà, mais bon, ça peut arriver. Alors, au niveau du pied droit, c'est vraiment de la gymnastique, hein. Donc, vous voyez, quand on a c'est pas hyper évident. Alors, au niveau du pied droit, le côlon, donc, il se situe ici, vous voyez, là, voilà. Donc, on va avoir le côlon ascendant ici, l'anse sigmoïde là, et le côlon transverse juste ici. Donc, on va le travailler en lactation. Voilà, de bas en haut. Voilà, et puis on va venir travailler. Alors je vous montre un pareil avec mon index, mais parce que c'est compliqué. Voilà, il faut le travailler comme ça. Voilà, avec l'index pour le côlon transverse. Restez bien sur l'anse sigmoïde si vous sentez que c'est ici à l'angle, si vous sentez que c'est douloureux, hein, qu'il faut quand même tenir une bonne pression, hein, entre 2 à 5 kg, je me répète. Voilà, vous pouvez la travailler en pression rotation, ou la travailler vraiment en reptation comme ça. Restez bien sur cette zone-là, et après, tac, vous continuez sur le côlon transverse. Et donc pour le travail du côlon, on va terminer donc sur le pied gauche. Donc côlon transverse, hop, et comme ça là, le côlon descendant. Donc c'est pareil, voilà, en reptation. Même geste, hein. Voilà, l'anse sigmoïde, on peut y rester. Et après, hop, comme ça, en reptation, pour la redescente. Voilà, tant que je suis sur le pied droit, je vais continuer sur le pied droit. Je vais continuer sur le pied droit ici, parce que nous allons avoir juste ici, vous voyez, la zone du foie. Voilà, foie vésicule. Donc on va travailler en reptation. Voilà, comme cela. Hop. Le mieux c'est de se mettre dans cette position-là, vous voyez. Comme ça, vous pouvez faire vraiment la reptation avec le pouce. Voilà, comme ça. Voilà. Et vous allez travailler toute cette zone-là.
Voilà, ça c'était vraiment pour le pied droit. Ensuite, donc je recommence sur le pied gauche. Ce que je fais ici est valable sur le pied droit. On a toute la zone ici, là, de l'intestin. Voilà, qu'on va travailler, pareil, en reptation. Voilà, de bas en haut. On peut le travailler de manière transversale. Voilà, passez bien vraiment sur toute la zone. Hein. Voilà, de 1 à 2 minutes. Ici, juste donc au niveau du... À ce niveau-là, alors vous voyez, on a le calcanéum, là, enfin le talon. Là, voilà, juste là, à la repliure, là, par là. On va avoir donc les articulations sacro-iliaques. Donc on peut les travailler en pression-rotation. Voilà, encore une fois, sur les deux pieds. Comme ça. Ou on peut la travailler aussi en reptation. Voilà. Ça va vous libérer toute la zone des articulations sacro-iliaques. Donc sacrum et hanche. Voilà, ici. Nous allons travailler après sur la zone des poumons, là. Voilà. Donc pied droit, pied gauche, de la même manière. La zone des poumons, c'est bien de la travailler comme ça, un peu en oblique, vous voyez, en reptation, tac. Voilà, hop. Dans un sens et puis dans l'autre. Comme ça. Encore une fois, hein, conserver une bonne pression, il faut sentir les mouvements, il ne faut pas se faire mal, mais il ne faut pas que ce soit trop léger, sinon ce ne sera pas efficace. Après, donc ici, là, vous voyez la pliure du gros orteil, il y a la zone thyroïde. Voilà, thyroïde et parathyroïde qu'on va travailler en reptation. Alors là, il faut le travailler avec l'index, c'est beaucoup plus pratique ici. Voilà. Et on va venir aussi sur la face dorsale. Voilà, sur la face dorsale là, exactement au même endroit. Travailler. Voilà, c'est comme si on faisait tout le tour de la première phalange du gros orteil. Alors, ensuite, on va travailler donc les zones endocriniennes, et notamment l'hypophyse, les zones de la tête qui se trouvent là, donc au centre de la zone pulpaire de chaque orteil. Voilà, vous allez la travailler pareil en reptation. Vous voyez comme ça, sur toute la zone. Voilà, hop. Sur tous les doigts de pied. Voilà, sur tous les doigts de pied. Voilà, toujours à peu près 1 à 2 minutes si vraiment vous souffrez beaucoup, sinon vous faites 2 à 3 passages maximum. Voilà, sur cette zone-là. Voilà. On va travailler ensuite la zone de la vésicule. Alors la zone de la vésicule, on l'a passée hein, sur la zone du foie, elle se trouve par là au niveau de la zone du foie. Tac. On va travailler en reptation aussi. De toute façon, je vais répéter ce mot reptation souvent, mais voilà, c'est vraiment le mouvement de la réflexologie plantaire. Et si la zone est vraiment à un point vraiment précis douloureuse, vous faites des pressions rotation. Voilà. Et vous allez voir, ça va tout de suite décongestionner, ça va tout de suite vous soulager. Voilà. On va travailler ensuite, je vais rester sur le pied droit, hein, mais c'est pareil sur le pied gauche, la zone rein, vessie et glande surrénale. Donc, elle se trouve ici, une glande surrénale. Voilà, vous allez travailler dessus. Ça, vous pouvez la travailler en pression rotation. Voilà, c'est une zone que vous allez voir tout de suite, qui est tout de suite douloureuse et tout de suite sensible. Hein. Voilà. Et après, hop, on va venir travailler. Donc, on a la glande surrénale ici, puis on va descendre. Voilà, ça va faire le rein, hop, l'urtère et la vessie. Donc, on va venir travailler, hop, en rotation. Voilà. De haut en bas, sur cette zone du rein. Et après, sur l'urtère, la zone de l'urtère et la vessie. Voilà. Après, nous allons travailler sur la zone du pancréas. Le pancréas se trouve sur le pied droit et sur le pied gauche avec une plus grande partie plus longue sur le pied gauche et plus courte mais plus large sur le côté droit. Alors au niveau du pied droit, elle se trouve juste là, vous voyez, ici. Voilà, donc on va travailler pareil en reptation. Hop. Donc travailler là en reptation avec, vous pouvez travailler de bas en haut. Voilà, la reptation avec le pouce. Vous pouvez la travailler sur le côté comme ça aussi.
avec ce pouce-là. Voilà. Et sur le pied gauche, voilà, sur le pied gauche ici, elle sera un peu plus large. Voilà, là. Elle sera un peu plus longue, je veux dire, excusez-moi. Elle va remonter jusque quasiment au-dessus de la glande surrénale. Voilà, donc pareil, vous vous mettez comme ça, et puis vous la travaillez en reptation avec le pouce. Voilà. C'est un travail qui sera très très efficace, qui va bien vous soulager, qui va vous faire beaucoup de bien. Je vais vous montrer des visuels à la fin de la vidéo. Je vous mettrai les visuels des points et des zones réflexes pour la réflexologie plantaire, et je vous mettrai ensuite la cartographie des points réflexes, des points réflexogènes, des zones réflexogènes, pardon. J'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui, du visage. Voilà. Donc là, on va passer au point à stimuler au niveau du visage. Donc vous pouvez, si vous réussissez à remonter votre jambe, tout ça, malgré votre sciatique, faites toutes les techniques, elles sont toutes complémentaires, et elles vous soulageront toutes, hein, et ça peut pas de toute façon vous faire de mal, quoi qu'il en soit. Pardon, excusez-moi, petite fatigue. Voilà, alors au niveau du Dian Shan, de la réflexologie faciale, les zones qu'on va travailler, les points des zones réflexogènes qu'on va travailler se situent donc ici, là, vous voyez, en haut du crâne, et pour la plupart se trouvent, je vais enlever mes lunettes, voilà, de là, on va redescendre, et ça va être à peu près, enfin pas à peu près, ça va être exactement toute cette zone là, vous voyez, voilà, parce que dans les cartes de réflexologie faciale de Dian Shan, ici, voilà, cette zone-là, ça correspond donc au bas du dos, la hanche, les fesses, les jambes, bon, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de points sont sur ces zones-là. Alors, premier point, il va se trouver ici, vous voyez, à la base des cheveux, vraiment au milieu du front. Voilà, donc vous allez pouvoir travailler en pression-rotation. Voilà. Et vous allez avoir un autre point juste en dessous, là, juste là, pareil, à travailler en pression-rotation. Alors, la pression-rotation point par point, c'est très 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 efficace. Mais il y a aussi cette technique donc, que j'explique souvent donc avec le doigt retourné. Donc à ce moment-là, utilisez de l'huile, parce qu'on va faire ce qui s'appelle une technique de ponçage. Et si vous n'utilisez pas d'huile, vous allez vous irriter et avoir des croûtes. Et vous allez donc partir du point d'en bas et hop, remonter. Voilà, remonter, toujours avec une pression constante, hein, une pression de 2 à 5 kg, je me répète, mais c'est important. Et vous allez remonter comme ça, pendant entre 60 et 120 mouvements, en fonction de la sensibilité de la zone. Donc ce qui correspond à peu près à 1 à 2 minutes. Si vous voulez pas compter pour bien rester concentré sur ce que vous faites, mettez-vous une montre ou une horloge ou ce genre de choses ou quelque qui puisse vous donner une notion de temps. Après, donc nous allons avoir toute cette zone là, voilà, ici, nous allons avoir le point ici là au centre de l'arête du nez, à travailler en pression rotation, juste un point juste en dessous ici, voilà, et un point là vers le bout du nez. Donc vous travaillez chaque point 1 à 2 minutes, ou alors vous le travaillez pareil de la même manière, comme ça là, vous remontez. Alors, utilisez vos deux mains pour bien tenir le nez, vous voyez, tac, et pour bien aller droit, comme ça. Voilà. Pour bien aller droit sur la zone à travailler. Alors je vais remettre mes lunettes parce que je vous vois pas et j'arrête pas de froncer les yeux, c'est assez désagréable. Voilà, ensuite nous allons avoir des points qui se situent, vous voyez, juste là, vraiment. Vous avez l'aile du nez là, tac, et les points se situent ici, de part et d'autre. Vous allez pouvoir les travailler, voilà, en pression rotation, pareil. Voilà. Nous avons ensuite les points qui se trouvent là, alors vraiment à la base des ailes du nez, vous voyez, quand l'aile du nez arrive ici là, à la base de l'aile du nez et du haut du dessus de la lèvre supérieure, voilà, que vous allez travailler pareil en pression rotation, voilà, comme ça. Et nous allons avoir deux points, nous allons avoir le point qui se trouve ici, là, vous voyez la petite repliure là, qui se trouve entre les lèvres, hein.
Donc vraiment au milieu, voilà, entre la base du nez et le haut de la lèvre supérieure, là, ici. Voilà, vous avez pareil travailler en pression-rotation. Alors les points que je vous ai montrés peuvent se travailler aussi comme ceci. Voilà, pardon, pour les lunettes. Et comme ça. Ça fonctionne aussi, 1 à 2 minutes par point. Après cela, nous allons avoir des points qui se situent donc toujours entre, vraiment au milieu de la base du nez et de la lèvre supérieure, là ici, là sur les côtés. Donc un point qui se trouve, vous tracez tout droit là, vous voyez de l'angle là, de enfin du départ de l'aile du nez, vous tracez tout droit au milieu là. Donc on va avoir un point de chaque côté ici, voilà. Et juste à côté, au niveau des petites rides, vous voyez là par là, hop, 2 points ici aussi. Voilà, en pression-rotation. De 1 à 2 minutes. Je vais assez vite sur les mouvements parce qu'on en est déjà à 30 minutes de vidéo, mais voilà, il y a beaucoup de points et beaucoup de manipulations à faire. La sciatique, c'est quand même quelque chose d'assez dur à vivre et qui demande parfois, en tout cas au niveau de l'ostéothérapie, ça demande parfois 2-3 séances espacées chacune de 8 à 10 jours, mais voilà, après les résultats, nombre de personnes sont reparties sans plus avoir mal, voilà, jamais. Ensuite, on va avoir le point ici, alors vous voyez, hop, la courbure là du menton, là, juste là, voilà, on va le travailler, ce point-là. On a le point qui est à la base du menton, là, juste là, voilà, à travailler aussi. Et après, on va avoir sur le côté, sur la mâchoire, là, hop, ici et là, vous allez sentir de toute façon, ce sont des points qui sont assez sensibles. Voilà, ces deux points-là, qu'on va travailler en pression-rotation, qu'on peut travailler, voilà, ici, vous voyez, qu'on peut travailler en ponçage. Voilà. Et enfin, comme toutes les séances de Dian Chan, on va terminer par le point 0 ici de régulation devant le petit lobe de l'oreille. Voilà, ici. En pression-rotation ou pareil, en ponçage. Comme ça. Vous voyez, de bas en haut ou de haut en bas si on veut faire monter ou descendre l'énergie. Monter le chi, descendre le chi. Voilà. À ça, vous pouvez ajouter toute une séquence de ponçage de zone. Voilà. Vous allez prendre donc cette technique-là, encore une fois de l'huile ou du lubrifiant. Je vais enlever mes lunettes. Et on va travailler ces zones-là. Vous voyez, vous allez partir du point qui se trouve entre les sourcils ici, remonter. Voilà. Pareil, donc vous allez faire ça 1 à 2 minutes avec toujours une pression constante. Voilà, essayez de rester le plus droit possible pour bien respecter la ligne des points et bien travailler sur les points. Il va y avoir, on va venir ensuite travailler jusque là, donc de la base au centre du front, là, de la base des cheveux jusque là. Voilà, pareil, hop. Donc des deux côtés. Vous voyez, hop, comme ça, en ponçage, 1 à 2 minutes. Vous allez voir, c'est assez douloureux, ça peut être assez inconfortable. Mais voilà, faites-le vraiment sérieusement, ça va vraiment vous soulager encore une fois. On a ensuite toute la partie qui se trouve ici, qu'on va travailler avec toutes les phalanges là. Voilà, hop, histoire de pouvoir prendre vraiment toute la zone. Voilà, en ponçage comme ça. Donc des deux côtés, hein, encore une fois. Voilà. Et ensuite, on va avoir toute cette grande zone des tempes là, ici. Vous voyez, toute cette grande zone là, des deux côtés, toute cette grande zone là, et qu'on va venir aussi travailler comme ça en ponçage de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à la racine des cheveux. Donc appuyez bien, vous pouvez faire passer, vous voyez, moi je fais tourner mes mains comme ça, chaque phalange repliée, hop, touche la zone, voilà, et c'est très 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 efficace. Et après on va avoir donc toute cette zone là, ici, vous voyez, prenez toute la base du nez là, ici là, hop, le bout du nez, et vous allez redescendre, hop, ici, et toute la zone du menton. Donc, voilà, vous allez faire comme ça. D'abord comme ça, toute la base du nez jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Et après, vous allez travailler de cette partie-là au menton. Voilà, comme ça. Et vous allez ensuite travailler sur le menton. Voilà, pareil, 1 à 2 minutes. Voilà, et j'espère qu'après ces manipulations-là, vous serez soulagé de votre sciatique, hein, surtout qu'on est enfermé, que c'est difficile d'aller consulter. Moi, pour les cas d'urgence vraiment urgents,
je consulte. Mon cabinet est fermé et j'évite de me déplacer à domicile. Mais les gens peuvent venir à mon domicile, hein, voilà, exceptionnellement, voilà, je le précise vraiment exceptionnellement. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de détails ou même pour un rendez-vous, ce genre de choses, quoi. Je vais vous mettre maintenant les visuels, d'accord, les visuels des zones que nous avons travaillées, comme ça vous pourrez mettre la vidéo sur pause et faire un travail réellement efficace. Voilà, alors au niveau des premiers points que nous avons travaillés, voilà, nous avons ces points-là, ici. Voilà. Je vous laisse le temps de bien les regarder. Nous avons un point que je ne vous ai pas montré, c'est le point qui se trouve là sur le côté, vraiment au départ de la séparation tibia-péroné. Voilà, ça se trouve ici. Vous voyez, sur l'extérieur, vous allez remonter là, tac, et là vous allez sentir, tac, vous allez sentir tout de suite, hein, ça va vous faire comme de l'électricité, ça va vraiment, vous allez sentir le point, quoi. Donc pareil, hein, vous appuyez, inspiration, expiration, sens inverse des aiguilles d'une montre. On arrête, on garde la pression. Inspiration, expiration. Voilà l'équivalent de 35 secondes à 1 minute. Au niveau de la réflexologie plantaire, voilà. Vous avez toutes les zones que nous avons travaillées, la cartographie. Donc profitez-en. Voilà, on pensera à moi quand je serai en prison, que j'aurai une grosse amende pour les droits à payer. Mais c'est pas grave, on est là pour partager, et puis voilà quoi. On s'en fout, non, c'est vrai. Et au niveau du visage, voilà. Voilà les zones au niveau du visage. Voilà, prenez bien le temps de les repérer, de les noter, vous mettrez la vidéo sur pause, et puis vous pourrez les travailler correctement. Voilà. Donc écoutez, travaillez bien, faites-vous du bien, voilà. Et puis encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me contacter par n'importe quel biais que cela soit. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet ou sur mon profil Facebook. Et voilà. Bon courage à tous. Et puis n'hésitez pas à me donner des commentaires ou à me dire si ça vous a fait du bien, si vous avez ressenti les choses ou si vous avez rien ressenti, pourquoi, comment. Enfin voilà. Ce sera intéressant pas que pour moi, mais surtout aussi pour les autres personnes qui, comme vous, souffrent. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.